démarrer et entretenir votre levain à la maison. Le levain, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est ça, rien de bien appétissant vous me direz. Effectivement, il ne s'agit que d'un mélange d'eau et de farine. Mais dans ce mélange d'eau et de farine vont se développer de bonnes bactéries qui vont respirer, créer des bulles d'air, ce qui va permettre, au moment où le pain cuit, de le faire gonfler et d'avoir une mie particulièrement moelleuse. Le levain, dans la recette du pain, va se substituer à la levure de boulanger. À mon sens, il a deux avantages par rapport à la levure de boulanger. Déjà, il apporte un goût plus riche et une légère acidité. Par ailleurs, il permet au pain de mieux se conserver. Vous pourrez le garder quasiment une semaine enveloppé dans un torchon. Le seul inconvénient du levain, c'est que le temps de lever sera plus long. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment entretenir et développer votre levain. Pour commencer, la liste des ingrédients ne sera pas longue. Il vous faut tout simplement de l'eau, de la farine complète bio et du miel. Pour mettre toutes les chances de votre côté, je vous recommande d'utiliser des ingrédients de bonne qualité. Si vous n'êtes pas sûr de la qualité de l'eau chez vous, vous pouvez utiliser de l'eau minérale. Et je vous recommande d'utiliser de la farine complète bio. En tout cas, au démarrage de votre levain. Ensuite, une fois qu'il sera actif, pas de problème, vous pouvez passer à la farine blanche. Et le miel va favoriser le développement des bactéries. Il vous faudra environ 3-4 jours pour obtenir un levain actif. Actif, cela veut dire que les bactéries seront très actives. Vous allez obtenir un levain plein de bulles, très mousseux, assez léger. Pour que les bactéries se développent dans ce mélange d'eau et de farine, il va falloir qu'elles se trouvent dans un endroit qui leur plaît. Un endroit qui leur plaît, ça veut dire un endroit chaud, entre 20 et 25 degrés. Il va donc falloir que vous trouviez chez vous un endroit chaud. Je vous donne quelques astuces. La chaleur fournie par la box internet donne des résultats assez satisfaisants. J'ai développé mon levain comme ça. À côté de cette box, il faisait environ 22-23 degrés. Vous pouvez aussi laisser votre levain en haut d'un meuble dans la salle de bain. Comme ça, vous aurez également une chaleur un petit peu humide, ce qui peut être assez favorable. J'ai aussi pensé au chat. Mais finalement, ce n'était pas une bonne idée. J'ai préféré le laisser tranquille. En ce qui concerne le matériel, vous aurez besoin d'un récipient assez haut et transparent si vous voulez suivre l'évolution de votre levain. Vous pourrez ainsi visualiser l'activité de votre levain. Il va gonfler et puis après retomber. Et une cuillère pour mélanger votre levain. Le matin du premier jour, je mélange 10 g d'eau, 10 g de farine et 5 g de miel. Je couvre le récipient partiellement. Si vous voulez ajouter un petit peu d'humidité, vous pouvez humidifier une feuille de papier absorbant et la déposer en haut de votre récipient. Et je le laisse dans un endroit où il fait bon, 22-23 degrés. Le soir du premier jour, j'ajoute 10 g d'eau et 10 g de farine et je referme partiellement mon récipient. Je laisse alors le levain à sa place toute la nuit. Au sujet du matériel que vous utiliserez pour mélanger votre levain, beaucoup de blogs de cuisine recommandent d'utiliser une cuillère en bois, pour le côté traditionnel je pense. À mon sens, ce n'est pas trop une bonne idée car le levain est assez collant et il va beaucoup coller à la cuillère en bois, que vous aurez beaucoup de mal à nettoyer. Je vous recommande plutôt une cuillère de table ou alors une maryse que vous nettoierez juste après l'utilisation. Le matin du deuxième jour, j'ajoute encore 10 g d'eau et 10 g de farine. Je couvre partiellement et je laisse mon levain au chaud, à sa place, toute la journée. Le soir du deuxième jour, vous allez peut-être déjà voir quelques bulles qui apparaissent dans votre mélange. Si ce n'est pas le cas, c'est pour plus tard. J'ajoute encore 10 g d'eau et 10 g de farine. Chez moi, j'ai l'impression que tout se présente bien. Le matin du troisième jour, est-ce que des bulles apparaissent chez vous? Chez moi, le mélange est bien mousseux, léger, facile à mélanger. Ça veut dire que beaucoup de bactéries se sont développées, elles ont laissé beaucoup de bulles d'air. À partir de ce moment-là, on peut dire que le levain est actif. Je lui donne encore 10 g d'eau et 10 g de farine. Pour voir si le levain monte, on peut placer un élastique autour du récipient qui servira de point de repère. Et je le laisse tranquille jusqu'au matin du jour 4. Voilà, le matin du jour 4, je vois que mon levain est encore bien actif. Il a une odeur acide.
ce qui est normal. Si chez vous, vous n'avez pas encore de bulle, continuez de le nourrir avec 10 g d'eau et 10 g de farine chaque matin. Replacez-le au chaud, à sa place, et vous allez finir par avoir des bulles qui apparaissent. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment préparer votre pain avec le levain que nous venons de développer. Si vous ne prévoyez pas de faire de pain maintenant, mettez votre levain tout simplement en sommeil au frigo, avec le couvercle légèrement ouvert pour qu'il puisse respirer. Le levain se conserve très bien au frigo. Il faut juste penser à lui donner à manger environ une fois par semaine, une cuillère à soupe d'eau, une cuillère à soupe de farine. Je vous donne un petit truc, pensez à écrire de quoi il s'agit sur la boîte, car sinon d'autres personnes dans votre foyer, ouvrant cette boîte et se demandant ce que c'est, pourraient être tentées de le jeter. C'est une expérience vécue. Au frigo, le levain a une activité très faible, ce qui lui permet de patienter entre deux pains. À température ambiante, le levain a faim plus rapidement, car son métabolisme est activé. Comme les bactéries sont très actives, le goût du levain est plus acide. Et s'il vous plaît, ne jetez pas votre levain. Certains blogs de cuisine recommandent de jeter le surplus de levain que vous avez. Non, non, non. Utilisez votre surplus de levain pour faire des crêpes, des blinis, vous trouverez des pâtes à pizza, des gaufres, vous trouverez plein de recettes sur internet. Si cette vidéo ne répond pas encore à toutes vos interrogations, vous pouvez me poser des questions dans les commentaires ci-dessous. À bientôt! Je voudrais remercier les abonnés de ma chaîne YouTube qui regardent mes vidéos avec intérêt. Si comme eux, vous voulez être tenu au courant de mes nouvelles recettes, abonnez-vous en cliquant sur l'icône s'abonner en dessous de cette vidéo. Et pour découvrir mes autres recettes sur YouTube, cliquez sur le nom de ma chaîne sous cette vidéo. À bientôt!